Peut-être par ici? Il y en a beaucoup. Regardez, il y a des légumes. C'est parfait. Il y en a plein. Aïsse, non, attends. Tiens, prends ça, ma chérie. Tiens, j'aimerais. Donne à Emir. Il doit certainement y en avoir encore des bons. Ça ne pose aucun problème s'ils sont écrasés. C'est vraiment pas grave du tout. Il nous en faut pour faire une soupe. Regardez, ils nous ont rien laissé, il y a que des ordures. Regardez-nous. Non mais franchement, on est en train de ramasser des fruits et des légumes dans la rue comme des mendiants. Et en pleine nuit, on est des pauvres affamés. J'aimerais. Quoi, c'est un mensonge peut-être? Quand est-ce qu'on pourra faire nos achats comme tout le monde? T'es sérieuse là? T'as honte de les ramasser. Mais ça te dérange pas de les manger quand on te sert à table, hein? Tais-toi, je te signale que t'es pas le dernier à en manger non plus. Chut. Pardon. Zeynep, Oui, maman. emmène tes frères et sœurs d'ici. Je vais me débrouiller. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre ce que je trouve ici et je rentre. Allez, ma chérie. Non, c'est pas juste, maman. On est venus ici tous ensemble. Allez, les jeunes. On va tous aider maman, c'est d'accord? C'est pas vrai, j'en peux plus. Comment on en est arrivé là? On a fait quoi pour mériter ça? En quoi on est différent des autres? Ne dis pas ça, s'il te plaît, ma chérie. Tu le sais parfaitement bien. Après le décès de ton père, notre situation a empiré. Mais je sais que tout va bien se passer, ma chérie. Allez, sois juste un petit peu patiente. Regarde-nous, on est en train de chercher de la nourriture dans les poubelles. J'aimerais, ça suffit. Quoi encore? Tu fais peur à Aïssoun, arrête. Maman, j'ai une faim de loup. Ma puce. Ok, ma chérie, regarde, nous avons tous ces légumes. On va maintenant rentrer à la maison et cuisiner tout ça, ok? Allez, les enfants, allez. Est-ce qu'on a pris tout ce qu'il faut? C'est bon, maman. Allez, les enfants, on y va. Allez, on y va. Ça suffira. Ça sent bon. Comment est-ce qu'ils ont pu jeter tout ça? On ne jette pas la nourriture. C'est du gaspillage. Ces légumes sont délicieux. On pourrait pas trouver un jour des boulettes de viande ou du poulet parmi tous les restes du marché qu'on récupère? Arrête. C'est vrai, quoi, j'aimerais bien manger un peu de viande. J'aimerais. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais. Je vais recevoir 2 mois de salaire demain, d'accord? Et sur le chemin du retour, je vais acheter du poulet pour vous à l'épicerie. Et nous le ferons bouillir pour pouvoir faire une soupe, d'accord? Nous allons aussi préparer un peu de riz, d'accord? Allez, nous allons mijoter de bons petits plats demain, ok? Allez, bon appétit les enfants. Bon appétit. Bonjour Choukra, comment allez-vous? Prenez bien soin de mon Aïssoun aujourd'hui. Allez ma chérie, vas-y. Une petite minute. Payez-moi d'abord pour les retards de paiement, et vite. C'est que je vais recevoir mon premier salaire aujourd'hui. Je vous promets de vous apporter l'argent ce soir, d'accord? Pas question. Vous me menez en bateau depuis 2 mois déjà. Je ne m'occuperai pas de la petite. S'il vous plaît, prenez soin d'elle juste cette demi-journée. Zeynep viendra la chercher sans faute à midi. J'ai des ennuis en ce moment, s'il vous plaît. Pas question. Je refuse de m'occuper d'elle. Prenez-la avec vous. Viens ma puce, viens. Ah mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi.
Ayla, dis-moi. Hein? Les commandes de la table 6 sont prêtes? Elles seront prêtes dans un instant. Regarde ça, Ayla. Ils n'ont quasiment rien mangé. Ils n'ont jamais connu la faim, c'est sûr. Quelle honte. Certaines personnes peinent à trouver un morceau de pain. Maman. Maman. Aïssoun, qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on va manger? On a tellement faim. Ma puce. Elle a très faim, c'est évident. Je n'ai pas faim, c'est juste ma princesse. Ma puce, s'il te plaît, ferme la porte. Nefissa. Elle est mon cœur. Donne cette part de pizza à ta fille, allez. Tu l'as déjà enfermée ici, ça me fait beaucoup de peine. Mais si le patron dit quelque chose, s'il la voit. Non, 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 je vais le surveiller. Cette pizza ira dans l'estomac de ta fille, pas à la poubelle. Ma chérie, c'est une part de pizza. Tu la manges avec ta princesse, ok? D'accord. C'est très bien. Très bien. Je t'ai dit que tu mangerais de la pizza si tu te taisais, princesse. Quoi? Mais tu veux du fromage? Non, pas question, princesse. Ça, c'est pour les rats. Je donnerai de la pizza aux rats si tu veux pas en manger. Ils pourront te donner du fromage en échange? Vite, mesdames, allez, plus vite. Ça grouille de clients, d'une air. Et rangez ça aussi. Débarrassez-vous de ces restes, parce que ça attire les insectes, d'accord? Ma chérie, c'est quoi? Oh, ça fait très mal, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Attends, ma chérie, attends. Il y avait un rat. J'ai vu un rat, maman. Maman. Tu vas te taire, mais fais-toi taire. Vite, emmène-la chez le médecin. Ça fait très mal. Oh. Matt? Ça va, champion? C'est quoi cette tête? Je t'attendais, Ahmed, je suis à la recherche d'un emploi. Tu cherches du boulot? Tu ne vas pas à l'école? Regarde-moi. Je vais vraiment me fâcher après toi si tu ne vas pas à l'école. Non, Ahmed, c'est pas du tout le cas. Je cherche un emploi pour travailler pendant les vacances, pour me faire de l'argent de poche. Ah. Ce sera pas de tout repos, tu devras surveiller le magasin. Je vais te faire travailler très dur. Je pourrais compter sur toi? Ahmed, ça me fait pas peur. Écoute-moi. Finis ton année scolaire et je te trouverai du travail. Crois-moi. T'es sérieux? Tu acceptes, Ahmed? Bien sûr que je suis sérieux. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Je ne vais pas te laisser filer comme ça. Et tu sais quoi, Ahmed? Une fois que tu m'auras vu travailler, tu voudras me payer encore plus. Ouais. C'est bien, mon garçon. Mais va au bout de ton année scolaire avant toute chose. Marché conclu. Marché conclu. Allez, tape mon 5. Et passe le bonjour à ma tante Alimé. Oui, merci beaucoup, Ahmed. Ma chérie, tu m'attends ici, d'accord? Je suis désolée, mais je n'ai vraiment pas eu d'autre choix aujourd'hui. Ça n'arrivera plus jamais, je vous le promets. Ses frères et sœurs sont à l'école et la nounou était malade. Je me moque de vos problèmes. Je ne veux plus vous revoir ici. Mais comment ça? Donc vous me licenciez? Vous êtes viré. Dites-moi, vous pensiez franchement que vous alliez pouvoir continuer à travailler ici? Du balai. Je comprends. Mais mon salaire alors? Vous deviez me payer aujourd'hui. Vous parlez toujours de salaire. Vous savez les pertes que ça va occasionner pour mon restaurant? On va nous appeler le café infesté de rats, vu comment votre fille l'a crié. Ok, mais tout de même, j'ai commencé ici il y a un mois. Et j'ai vraiment tout donné pendant cette période. Je m'en contrefiche. Sortez d'ici. Mais comment ça? J'ai travaillé tout ce temps pour rien? Vous n'avez pas le droit. Et je veux mon argent. Hé! À force de quémander, vous n'aurez rien du tout. Priez pour que je vous demande aucune compensation. Allez, du balai. Vous êtes cruel.
Bonne chance à toi, Ayla. Bonne chance. Ma chérie, allez, viens, on y va. Zeynep, Ahmet? Mais qu'est-ce que tu fais ici? je t'attendais juste. Je voulais te voir, j'étais impatient. Merci, mais écoute, j'aimerais vraiment éviter les commérages. Personne ne dira rien, ne t'inquiète pas. De toute façon, personne n'a son mot à dire. On fait rien de mal et on est adulte et responsable. Zeynep, si tu es un peu trop proche de moi, les gens vont parler. Je vais aller à l'université. Je vais faire des études. Je sais bien. Le mariage n'est pas un obstacle à l'université. Et au contraire, je te soutiendrai dans tes choix. Écoute, Ahmet, c'est difficile d'en parler. C'est beaucoup trop tôt. Comme ma mère est seule et qu'elle fait tout toute seule, je dois rester avec elle et la soutenir. J'en suis conscient. Et si tu le souhaites, tu peux travailler dans notre boutique. Comment ça? En réalité, je sais bien que tu cherches un emploi. Et tu seras toujours la bienvenue dans notre boutique. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil, mais Je t'en prie, ne dis pas non. je cherche un emploi à temps partiel. Je me suis inscrite à l'université. C'est pas grave. Tu travailleras seulement les après-midi, pas de problème. Alors? Marché conclu? Comment est-ce qu'elle peut aller à un mariage avec cette robe? T'es vraiment une ratée sans aucun goût. Tu m'as fait peur, d'où est-ce que tu sors? Maman, c'est toi qui viens d'entrer? T'étais pas censée travailler? Et pourquoi tu n'es pas à l'école? J'ai pas cours. J'aimerais, va ouvrir la porte, s'il te plaît. Salut. Salut Zeynep. Le camion est arrivé. Bip, bip, bip. Le camion est arrivé. Bip, bip, bip. Aysoun? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? J'aimerais. C'est à cause d'un piège à rat. Quoi? Mais... Maman, qu'est-ce qu'elle dit? Comment ça s'est passé? Raconte-moi. C'était juste un accident. Maman? Mais pourquoi tu pleures? Je vois que je ne suis pas à la hauteur. Et j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Comment tu peux dire ça, maman? Tu nous as donné ta vie. Tu t'es sacrifiée. Tu sais, tu nous rends tous tristes quand tu te mets dans cet état, d'accord? Ne dis plus jamais ça. D'accord. Ne pleure pas, maman. C'est pas la peine, ça ne sert à rien de pleurer. Regarde. Je n'ai plus du tout mal, maman. Oh, ma chérie. Mes enfants chéris, mes trésors. Je ne pleurerai plus, ma chérie, d'accord? C'est promis. Tout va bien aller, ma puce. Tout va bien. Maman, j'ai vraiment très faim. Ah, vraiment? C'est vrai, maman. Moi aussi, je suis affamée. Ok, allez. Asseyez-vous. Je vais préparer quelque chose à manger. Dis-moi, j'espère qu'on ne va pas encore manger les restes qu'on a ramassés hier soir au marché. C'était censé être ton jour de paye. On devait manger du poulet, non? J'aimerais.
Quoi? Ce n'était pas pour aujourd'hui. Ton salaire ou le poulet? Maman, il y a un problème? Tu es rentrée tôt du travail. Non, vraiment, tout va bien. Asseyez-vous. Je vais aller acheter du poulet à l'épicerie et nous cuisinerons aussi du riz, d'accord? Alors vous inquiétez pas, ok? Allez, Jemre, on va aller chez l'épicier. Viens, maman, assieds-toi. Non, non, Zeynep. Restez là. Avec Aysoun, ok? Je vais y aller, là. Maman, tu peux acheter un shampoing revitalisant? Parce que là, c'est plus possible. Mes cheveux sont vraiment abîmés et pleins de fourches. Maman, tu peux m'acheter du chocolat, mon chocolat préféré. Ok. Je vais acheter ça, bien sûr. J'y vais. Allez, asseyez-vous ici. Jemre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu demandes toujours quelque chose? Tu dépasses les bornes. Tu sais très bien que maman n'a pas beaucoup d'argent. Aysoun, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi elle a quitté le travail plus tôt? Maman s'est faite virer. Elle s'est faite renvoyer? Il manquait plus que ça. On va encore devoir mendier et ramasser des déchets? On va finir par mourir de faim si ça continue. J'aimerais, mais pourquoi tu as commencé à dire des choses comme ça? Tu vois pas que c'est évident qu'il s'est passé quelque chose? Maman ne nous l'a pas dit pour ne pas nous inquiéter. Et on va faire quoi? On va arrêter de manger? Ou de se laver? Elle doit travailler pour nous, c'est notre mère. Et elle se doit de s'occuper de nous, c'est la moindre des choses. T'as pas honte? J'aimerais, qu'est-ce que tu racontes? Il faut pas être aussi ingrate. Notre mère travaille dur, elle tente de nous nourrir en étant honnête. Et pendant ce temps, les gens parlent dans notre dos en disant haut et fort que notre père décédé était un voleur. Notre père était peut-être un voleur, mais au moins on n'avait pas faim. Et s'il était encore là, on vivrait dans une belle maison, pas dans ce taudis. Et on porterait de beaux vêtements. J'aimerais, ça suffit. Tu fais de la peine à Aysoun. Regarde la vérité en face. Regarde, elle a mis la main sur un piège à rats. Et on va finir par mourir de faim à ce rythme-là. Ouvre les yeux, mon sang, réveille-toi, Zeynep. Ça suffit. Mais j'en peux plus, j'ai faim. Je perds mes cheveux parce que je suis mal nourrie. J'ai besoin de manger de la viande. Aidez-moi, mon Dieu. Pitié. Bonjour, monsieur Aeri. Bonjour. Je voudrais un paquet de riz, 2 paquets de bouillon, et si vous avez... Pas question. Si vous comptez acheter à crédit, non. Monsieur Aeri, pouvez-vous m'accorder un crédit? Je vous réglerai la semaine prochaine, c'est promis. Non, il n'y a plus de place pour écrire sur le cahier, Madame Sandley. Je ne vous donnerai même pas un chewing-gum. Hors de question. Ah non, mon Dieu. Elle a vraiment un sacré toupet. Les garçons, venez, je vais régler vos salaires. Merci bien. Merci, monsieur. Allez, à toi. Émir, tu viens cette semaine. On a du pain sur la planche. Je vais échouer en classe si je sèche encore les cours. Je peux plus me permettre d'être absent. Qu'est-ce que t'es en train d'étudier, toi, au juste? Que seras-tu une fois diplômé? Tu répareras les moteurs, non? C'est ce qu'on est en train de faire. Mais non, pas du tout, monsieur. Il veut devenir médecin. D'accord. Mais pour l'instant, tu travailles ici. Ouais. Apprends d'abord à réparer des moteurs, monsieur le docteur. Ensuite, tu pourras opérer, si tu veux. Émir, on va parier avec notre salaire? Je ne parierai plus, c'est fini. Je vais garder l'argent pour le loyer. Je l'ai promis à ma mère. Mais cette fois-ci, on va vraiment gagner.
On va pouvoir parier gros sur la course. On peut parier à 5 contre 1. Hein? Je peux pas perdre. Fais-moi un peu confiance. Fais-moi confiance, bon sang. Écoute, j'ai fait une recherche vraiment approfondie. Tu connais Homer qui vit dans le quartier. Il y assiste. Lui, il va gagner, c'est garanti. Ah vraiment, même s'il y a Céline. On va gagner. J'en suis sûr à 100%. Tu peux vraiment me faire confiance. Hein? Allez. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? La propriétaire de la maison veut son loyer. Mais t'inquiète pas, Émir. Écoute, tu paieras le loyer dans son intégralité. Lorsque tu auras gagné le pari, plutôt qu'avec ton salaire. Ta mère sera heureuse. Et toi aussi, je t'assure, tu seras très heureux. Je te donne mon argent, mais si jamais je perds... Impossible. T'inquiète, c'est promis. Reste ici. Débrouille-toi tout seul. Je m'en vais parier cet argent et je reviens. Thé. Jamie, voici votre thé. Merci beaucoup. Et merci à vous. Bonjour, monsieur. Émir, tu as de la visite, mon garçon. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? J'allais te dire... Faut pas que tu restes là. Si les gens te voient ici, je risque d'avoir des problèmes. Qui dira quelque chose ici, mon grand? C'est pas grave. Bon, dis-moi ce que t'as à me dire et ne me dérange plus. Tu as reçu ton salaire aujourd'hui, mon chéri? Mais... pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Je voulais juste te dire que nous allons rembourser le prêt de l'épicerie. Jamie a dû régler une facture cette semaine. Il nous a pas payé. Je comprends. Ok, mon chéri, ok. Ne te fâche pas, je vais m'en occuper. Mais toi, t'as été payé, n'est-ce pas? C'est bon, je vais m'en occuper. Retourne à ton travail. Ne fais pas attendre ton patron. À plus tard. C'est encore vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux récupérer mon argent. Je ne vous donnerai pas un centime. Vous me devez cet argent. J'ai travaillé ici pendant 1 mois. J'ai travaillé très dur, vous savez? Je vous ai viré de mon restaurant et vous avez encore le culot de revenir. Mais cet argent est pour mes enfants. Nous en avons besoin, vous comprenez ou pas? Tout le monde a besoin d'argent. Est-ce que vous allez me donner mon salaire? Ou bien vous refusez? Je refuse. Prenez toutes vos affaires et fichez le camp. Néphicé, mais qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle? Ils m'ont rendue folle. J'ai perdu mon calme. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Quelqu'un va te voir et t'auras des ennuis. Arrête, s'il te plaît. Je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche. J'ai travaillé ici pendant 1 mois et tout travail mérite salaire. Oh, t'as raison. Je ne dirai rien, mais écoute, il va finir par t'entendre et tu vas avoir des ennuis. Néphicé, pense à tes enfants. Ça m'est complètement égal. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes en train de... Lâchez-moi! Attendez! Mamette! Rattrapez-la vite! Mais comment ça? Qu'est-ce que ça signifie? Il y avait un problème de design.
Le produit sera mis sur le marché et vous n'avez rien pu faire. Quoi? Je l'ai pris, je l'ai avec moi. Je vais examiner le dossier. Taisez-vous. Chut, vas-y, je parle, écoutez-moi. Appelez ce designer, je lui parlerai. Ne cherchez pas d'excuses, Fazil, je ne veux aucune erreur. Ces designs seront prêts le jour J, je l'exige. Ils travailleront jour et nuit si nécessaire. Point barre. Vous ne pouvez pas faire attention. On vous est rentré dedans lorsque vous avez freiné. Je n'ai pas eu le choix. Je me suis arrêté parce que quelqu'un a traversé la route, là, juste devant moi. Dites-moi s'il y a un problème, on peut résoudre ça à l'amiable, ça évitera des ennuis. Oh, si vous le prenez sur ce ton, je préfère qu'on fasse appel à la Monsieur, police. nous avons aussi des dégâts, on va régler ça ensemble. Où sont les dégâts? La voiture est couverte de boue, on ne voit rien. Arrêtez! 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 Stop! Stop! Arrêtez-vous! Rendez-moi ça! Rendez-moi ça! Lâchez ça! Lâchez! Lâchez ça! Lâchez. À l'aide! Aidez-moi! À l'aide! Ça va? Vous allez bien? Vous êtes blessé. Attendez. Tenez ça, maintenez-le bien. Fermement, voilà. Appelez une ambulance. Allô? Allô? Oui. Il y a un blessé ici. Nous avons besoin d'une ambulance, en urgence. Rue Istrisna. Oui, rue Istrisna. C'est ça. Oui, oui, c'est urgent. D'accord, calmez-vous. J'ai appelé une ambulance. Elle arrive. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Ils vont s'occuper de vous. Fazil! Oui, mon frère, comment il va? Ça va, il va bien. Il vient juste de sortir du bloc opératoire. Docteur! Docteur, je suis le frère de Mouzaffer Karamaner, s'il vous plaît. Que s'est-il passé? Comment est-ce qu'il va? Nous lui avons donné des tranquillisants. Il est arrivé à l'hôpital juste à temps, où nous l'aurions peut-être perdu. Bon rétablissement à lui. Merci.
enfants, le petit déjeuner est prêt. Debout, réveillez-vous, debout, allez. Émir, mon fils, allez, viens manger. Allez, mon chéri, viens. Regarde, j'ai préparé des saucisses. Des saucisses? Oh, j'en rêvais, je pensais que c'était un rêve avec cette odeur. Allez, réveille-toi, et ton rêve deviendra réalité. Si tu te réveilles pas, tes sœurs mangeront tout. Oh, j'y crois pas, c'est des vraies saucisses? Allez. Incroyable! Ça a l'air trop bon! Qu'est-ce que t'as fait, maman? Venez vous asseoir, allez, venez. Il y a du pain tartiné au chocolat. Je vais servir le thé. Et voilà. Zeynep? Pourquoi tu ne manges pas, dis-moi? En fait, j'ai pas faim. Elle a peur de tomber malade. Elle n'a pas l'habitude. Mais comment c'est possible? Allez, mange ça. Tiens. On va finir tout ce qu'il y a, ne t'inquiète pas pour nous, maman. Comment tu as fait pour acheter tout ça? En fait, j'ai acheté tout ça à l'épicerie. Non, ce que je veux dire, c'est... avec quel argent? Parce que l'épicerie ne nous fait plus crédit. Ok. J'ai acheté tout ça avec de l'argent. Maman, ton patron ne t'a pas payé. Je l'ai dit à ma grande sœur parce que c'est un homme très méchant. Eh bien, je serai payée plus tard, ça va aller. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Arrête, maman, c'est évident que tu t'es disputé avec ton patron. Et il t'a viré sans te payer. Ma puce. Allez, ouvre la bouche. L'avion arrive. Bravo, ma puce. Et c'est pas le genre de produit qu'on trouve à notre épicerie. T'es vraiment bizarre, Zeynep. On prend un bon petit déjeuner une fois par an et tu viens gâcher l'ambiance. Alors mange et ne pose pas de questions. Tais-toi, Jemre. Maman, comment tu as fait pour acheter tout ça? Heureusement, tu as été conduit à l'hôpital juste à temps. Et donc, ils ont été en mesure de te sauver. Ouais, heureusement. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et ils vont s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. Cette femme. Est-ce qu'ils ont trouvé cette femme? Quelle femme? La femme qui m'a trouvé près des poubelles et qui m'a sauvé la vie. Qui est-ce? Maman. Zeynep. C'est moi. Maman, je voulais pas te contrarier. J'ai pensé aux difficultés que tu as traversées pour nous. Je suis prête à tout pour toi, ma chérie, tu sais. Absolument tout. Mais que Dieu me pardonne. Qu'il me pardonne. Maman. C'est difficile à dire, c'est très dur à avouer. J'ai volé. J'ai volé comme ton père le faisait à l'époque. Tu n'es pas comme papa. Et tu n'as jamais été comme lui. Il volait tout le temps sans s'arrêter. Il nous a laissés seuls ici. C'est
pas du tout ce que tu fais. C'est vrai, ma chérie. Mais j'ai donné à manger à mes enfants de la nourriture volée. J'ai mal agi, c'est mal, je m'en veux vraiment. Tu es une mère qui vit pour ses enfants. On remboursera les choses que tu as volées avec mon salaire, d'accord? Toutes ces choses que j'ai volées. Elles te revenaient de droit. Dis-toi ça. On ira s'excuser. On s'excusera auprès d'eux et ils nous pardonneront, j'en suis certaine. Ma chérie, ma petite puce, viens. Surtout n'y pense pas, d'accord? Surtout n'y pense pas. Parce que si quelqu'un doit se sacrifier dans cette famille, c'est ta maman, c'est mon devoir. Mais comment tu vas pouvoir tout faire toi-même, maman? J'y parviendrai, mon amour. J'y parviendrai, tu verras. Je veux juste que vous soyez tous en bonne santé. Ce sera suffisant pour moi. Ma chérie, viens ici. Ma petite chérie, mon cœur, je t'aime. Ma petite maman adorée. On aura des réponses à toutes nos questions si jamais on parvient à retrouver cette femme. Je ne pense pas. Elle est arrivée après l'incident. Cette femme disparaît soudainement et personne d'autre que toi ne l'a vue. Je veux dire, cette femme a tout de même contacté l'ambulance avec le téléphone de Monsieur Karamaner. Je vous ai dit qu'elle n'est pas au courant. Attendez. Et où est-ce que sont passés mes vêtements? La police les a examinés. Il y avait un truc. Quelque chose... comme un châle, un truc comme ça. Ils sont dans le placard. Je regarde. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle a posé ça sur ma blessure. Muzaffer, mon chéri. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, j'ai eu si peur. Oh, mon amour. Ah, pardon, je suis désolée. Non, mais alors là, je ne comprends pas pourquoi personne ne m'a prévenu hier soir. Je suis en colère contre vous deux. Vous savez pas à quel point Muzaffer est important pour moi. C'est un morceau de ma vie. Ok, mais ne les blâme pas, tout bas. L'incident s'est produit si soudainement. Personne ne savait que j'allais me faire agresser et poignarder. Il faut surtout pas prendre ça à la légère, Muzaffer. Tu sais, je m'inquiète énormément pour toi. Je vais bien, tout bas, ne t'inquiète plus, d'accord? Je vais même quitter l'hôpital dans l'après-midi. Bien sûr, c'est vrai. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Il peut venir se reposer à la maison. C'est parfait. Bon, allez, on y va. Et moi, je prendrai bien soin de toi. À partir de maintenant, je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que tu ailles mieux. Mon amour. Ah, Dieu merci, t'es à la maison. J'espère qu'on ne revivra pas ça, hein? Merci. Mais t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu ailles mieux avant nos fiançailles. Votre tisane, monsieur Karamaner. Merci, Azimé. Vous nous avez vraiment fait une peur bleue, je vous assure. Votre C'est bon, café. posez-le. On a l'habitude de dire que la vie ne tient qu'à un fil. Je me suis dit en moi-même, et si c'était fini, Muzaffer? Si tu étais mort avant de pouvoir voir ton fils. Comment tu peux parler comme ça, Muzaffer? Est-ce que t'as déjà pensé à comment je pourrais vivre sans toi? Tu te dois de penser à ton fils unique et puis à moi ensuite. Ah. J'espère que les gens qui ont fait ça mourront. Que puis-je dire d'autre? Ils le méritent. Et personne ne sous-estime jamais Muzaffer. Ces pauvres gens ne savent pas à qui ils ont affaire, n'est-ce pas? Hein? Et ils paieront tous pour ça. Ah, elle se sent pousser des ailes. Comme si elle était la patronne. Azimé, vous avez dit quelque chose? J'ai dit amen.
Amen, amen. Mais vous devez avoir des choses à faire, non? Alors restez pas plantés là comme ça, allez. Écoutez-moi. Restez à votre place et ne dépassez pas les bornes. Ou c'est moi qui poserai des limites. Alors écoutez, vos propos me rendent immensément triste. Tout va bien? Ah, vous avez besoin d'aide, monsieur? Non, je vais bien. Je suis là, mon amour. Hein. Je rehausse l'oreiller? J'ai dit, je vais bien, tout bas. Ce n'est pas nécessaire. Azime, venez. Reprenez votre café parce qu'il est froid et faites-en un nouveau, d'accord? Mais qu'il soit buvable cette fois. Bien sûr, à vos ordres. Je ne veux plus jamais voir cette femme dans cette maison après nos fiançailles, Muzaffer, s'il te plaît. Parce que ce genre de femme stupide causera du tort à ta dignité. Cette femme n'est même pas capable de faire un café. Non mais franchement, pourquoi tu t'entoures de toutes ces personnes maladroites? Je comprends vraiment pas. Franchement, c'est pas normal, non. Tu mérites un meilleur personnel. Je t'assure. Non mais en fait, c'est moi qui vais m'occuper du personnel maintenant. Bien sûr, si tu le permets. Parce que ce sont eux qui prennent soin de toi, tu comprends? Ah, vous essayez de nous faire virer. Vous essayez de tous nous faire mettre à la porte à présent. Vous pouvez être sûr que vous allez le regretter.